Le tweet d'Attaran, ce fameux Amir Attaran, professeur irano-américain qui enseigne à l'Université d'Ottawa, qui traite le Parti québécois de parti de suprémacistes blancs, alors que le Parti québécois est un parti de patriotes civiques. Il n'y a aucune suprématie raciale chez le Parti québécois. Il affirme qu'il y a du racisme systémique au Québec et il a réussi à créer une sorte de mini-crise politique par ses tweets. Pourquoi? Parce qu'à l'Université d'Ottawa, il y avait une enseignante qui a été suspendue pour avoir dit le mot « nègre » en classe, parce qu'elle enseignait, je pense, la littérature. Et elle a parlé du livre de Pierre Vallière, Les Nègres blancs d'Amérique. Hein? Et donc, ça crée un scandale, les étudiants, là, choqués, ont le mot en N. Et donc, elle n'a pas été renvoyée, elle a été suspendue pendant un temps. Et lui, finalement, bon, en gros, fait du Québec bashing. Et évidemment, est soutenu par l'université. Donc, 2 poids, 2 mesures. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que le chef du Parti québécois a répondu qu'il fallait finalement, prendre des sanctions contre ce professeur. Et puis, Justin Trudeau aussi, on va le voir, hein, mais Justin Trudeau a pris la défense du Québec. Hein, ça sent les élections, ça, les amis. Donc, qu'est-ce qu'a dit Attaran? Attaran est très bon parce qu'il relève finalement la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme, et la négation de la nation française d'Amérique. Je rappelle qu'il n'y a pas de reconnaissance de la nation française d'Amérique dans la Constitution canadienne. Il y a eu une motion votée par Harper, mais une motion, ça n'a pas de valeur légale. Déclaratif. C'est juste déclaratif. Genre, la guerre, c'est mal, la paix, c'est bien. Oui, on s'en fout, quoi. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de reconnaissance statutaire dans la Constitution canadienne de la nation française d'Amérique. C'est la raison pour laquelle le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982. Capiche? Très bien. Qu'est-ce que nous dit Attaran? Je vais exhorter la classe politique québécoise à réfléchir davantage à la race. C'est ça qu'il dit pour vrai. C'est fou, les gauchistes. Ils nous disent « pensez à la race ». Ah ben, vous allez voir, on va y penser. D'ici 2050, les Canadiens français ethniques seront une minorité. Manipuler la minorité d'aujourd'hui en disant « le racisme systémique n'existe pas » engendre un ressentiment qui peut provoquer des tensions plus aiguës plus tard. C'est imprudent, alors ne le faites pas. Ça, c'est le tweet. Je vais répéter sa première phrase, elle est incroyable. Je vais exhorter la classe politique québécoise à réfléchir davantage à la race. Et moi, j'aime ça quand les gauchistes me disent ça, parce que je me dis, ah d'accord, non, mais c'est un beau défi, tu vois. On va réfléchir à la question de la race. Non, je ne suis pas sûr que ça tourne à l'avantage de la gauche. J'ai des petits doutes, mais bon, s'ils veulent, on va y aller. Évidemment, alors oui, et là, c'est ça qui est intéressant. Qu'a-t-il fait en tweetant ça? Il a mis l'étude de Charles Gaudreault, dont j'ai déjà parlé ici, c'est une étude démographique qui nous dit que les Canadiens français vont être minoritaires aux alentours des années 2042, à peu près. 2040. Mais c'est un scientifique Attaran. Il cite ses sources. Hein. Il cite ses sources. C'est pas un cabochon. Non, c'est ça, il cite ses sources. Il faut bien comprendre que Attaran parle de la marginalisation démographique des Canadiens français en 2040, alors qu'aucun média québécois n'en parle. Il n'y a pas un parti souverainiste qui parle de ça. Non. Ben, Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, il a fait une entrevue avec l'autre côté et il a parlé de disparition, la disparition des Québécois. J'étais là, waouh, même moi, je ne dis pas disparition, je parle de mise en minorité. Lui, il a parlé de disparition. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon est quand même il peut aller assez loin. Hein? D'ailleurs, ça prouve que le Parti québécois va très mal, puisqu'il parle de plus en plus vrai. Donc, quand vous savez que vous n'avez plus vraiment accès au pouvoir, ben, vous devez nommer le réel pour reconquérir le pouvoir. Parce que s'il était proche du pouvoir, il tiendrait seulement un discours social-démocrate mou. Mais là, il doit voler le ballon identitaire à la CAQ parce qu'il sent que son parti est en train de crever. Donc, entre guillemets, il se radicalise, le petit Paul Saint-Pierre Plamondon. Il est obligé de nommer le réel. Hein, la CAQ, elle n'a pas besoin de nommer le réel. Elle sait qu'elle va être réélue. Donc, ils s'en foutent. Ils peuvent même augmenter l'immigration. Les patriotes québécois sont un peu pris parce qu'on se dit, oui, mais d'accord, la CAQ, c'est des demi-mous. Mais sinon, tu as le Parti libéral qui veut nous noyer sous 100 000 immigrants par année, quoi, presque 60 000, on ne sait pas trop. Oui. Donc, bon, voilà, le Parti québécois doit se distinguer de la CAQ. Donc, évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon doit dire des choses, doit nommer le réel, doit dire la vérité. Attaran dévoile le réel. Il veut parler de la race. C'est un allié, et il veut parler de la race. Donc, c'est un fou furieux, quoi. C'est un allié objectif des nationalistes, parce qu'il crée une crise politique avec Ottawa. Vous comprenez?
les élites canadiennes sont obligées de réagir à Taran. Et Taran dévoile le fait que le Canada anglais se frotte les mains à l'idée que les Canadiens français deviennent minoritaires, puisque le danger séparatiste n'existera plus. Vous comprenez ça? C'est fou! C'est incroyable! Mais je vous dis, vous comprenez ça, mais bien sûr que vous comprenez. C'est pour ça que vous écoutez Nomos TV. Vous le comprenez aussi bien que moi. C'est incroyable! Vous imaginez? Ce type, Taran, est notre allié objectif. Il remet de l'avant la question démographique. Plus il ouvre la bouche, plus ça fait réagir les Québécois en se disant « Hey, mais c'est quoi, c'est qui ce type-là, haineux, qui veut nous noyer? » Ah ben oui, mais c'est ça le projet, les gars. On est en pleine noyade démographique. C'est ce que disait ce cher René Lévesque, hein, demi-mou René Lévesque. Vous savez, quand on regarde les archives de René Lévesque, on essaie de trouver les moments où il est inspirant. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est toujours, on est peut-être quelque chose comme sans doute, peut-être que je ne sais pas, que peut-être, ouh! C'est pas un grand chef nationaliste, là, René Lévesque. Très mou. Un peu à l'image des Québécois aussi. C'est pour ça que les Québécois l'aiment. Mi-figue, mi-raisin, hein, entre la chèvre et le chou, donc les Québécois l'aiment bien. Un gars comme Cormier-Denis, il a trop les idées claires. Cormier-Denis ne pourra pas faire de politique. Vous savez, c'est trop cadré. Les Québécois, ils aiment les gens mi-figue, mi-raisin. C'est pour ça que René Lévesque était apprécié. Robert Bourassa était apprécié pour ça aussi. François Legault aussi. Hein? Mon oncle mou. Badum. Hey, François Legault. Eh oui, pas clair, ambigu, un ex-péquiste. Maintenant, il ne parle plus de la souveraineté. On est nationaliste, autonomiste. Oui, mais non, mais pas vraiment, mais peut-être. Bon, ce côté-là, très apprécié. Bon, ben René Lévesque parlait de noyade migratoire dans les années 70, quand, finalement, le Québec recevait 20 000 immigrés par année. 20 000! 20 000. On est à 55 000. Là, si c'était la noyade à 20 000, ben là, c'est le tsunami, les amis. C'est le putain de tsunami. Et ça, c'est pas le chef du KKK qui dit ça, là. René Lévesque, le social-démocrate mou. Donc, Taran remet de l'avant la question de la démographie et on doit le remercier, allié objectif des séparatistes québécois et des nationalistes.